Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Merci aussi de votre fidélité. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, tiens, ça fait un moment que la chaîne Techno ne nous propose pas un test d'un produit high-tech. Eh bien, vous savez quoi? Le produit high-tech, il est là. Voilà. Non, c'est plutôt ça. Voilà. Le Samsung Nexus S, oui. Téléphone Google, le troisième du nom. Tu fais très bien la démonstratrice de téléphone, je trouve. Bon alors, qu'est-ce qu'il vaut, ce Nexus S? Réponse tout de suite sur la chaîne Techno. Bon alors, ce téléphone a une particularité, au-delà des caractéristiques techniques qu'on va évoquer dans un instant, c'est qu'il a une histoire, c'est donc un Google Phone à part entière, un téléphone Google. Il était une fois donc le G1 qui était sorti, rappelle-toi, en 2008. Ensuite, nous avons eu droit au Nexus One qui était sorti l'année dernière. Et donc, voici le Nexus S. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Google fabrique ses téléphones, ou en fait les commande, puisque Google n'est pas un fabricant de téléphone, hein, Jérôme, ça tout le monde le sait. Et en fait, Google envoie un cahier des charges en fait, à un constructeur. Et les deux premiers téléphones étaient fabriqués, rappelle-toi, par HTC. Oui, absolument. Le constructeur taïwanais. Et donc, pour ce troisième téléphone, donc Google, c'est Samsung qui s'y colle. Voilà. Le coréen, c'est lui qui a fabriqué ça. Alors bon, qu'est-ce que c'est qu'un téléphone Google, hein? Tu l'as dit, c'est un téléphone qui répond à un cahier des charges établi par Google. Et puis c'est un téléphone qui évidemment fonctionne avec le logiciel Android, c'est la moindre des choses. Là, c'est du pur Android, c'est-à-dire que là-dessus, vous allez retrouver uniquement le système de Google, sans ce que parfois les opérateurs ou les constructeurs rajoutent, hein, pas de surcouche logicielle supplémentaire. Oui, parce que ce qu'il faut peut-être aussi signaler, c'est que des téléphones Google, il en existe aujourd'hui des dizaines de modèles, hein, chez tous les constructeurs, chez tous les opérateurs. Alors c'est vrai, qu'est-ce qui va différencier en fait ce téléphone qui est Google au précédent? Bien, tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est du pur Google, c'est un peu le smartphone étalon chez Google. Voilà. Les constructeurs et les opérateurs n'ont pas voulu rajouter leurs petits boutons, leurs petites fonctionnalités. Bah, ils n'ont pas pu, hein, surtout. Ils n'ont pas pu. Alors ça a forcément des avantages. On le verra tout à l'heure, le téléphone est très rapide, très fluide, très réactif. Mais ça a aussi quelques inconvénients parfois, parce que les constructeurs ont de bonnes idées de temps en temps et rajoutent des surcouches logicielles qui apportent pas mal de choses. Toujours est-il qu'avec cette version d'Android, qui est donc la version 2.3, la toute dernière version d'Android disponible, eh bien cet appareil est relativement rapide, grande fluidité, puisque encore une fois, il n'y a pas de logiciel supplémentaire qui est là-dessus. Donc, on exploite toutes les performances de la machine, complètement optimisées avec le logiciel Android. Tout à fait. Et puis, chose aussi intéressante, comme ce téléphone est un téléphone Google pur, l'avantage, c'est que les mises à jour sont très régulières, beaucoup plus régulières et beaucoup plus nombreuses que les téléphones Android qui sortent soit avec un opérateur, soit avec un constructeur. C'est-à-dire que dès Google sort une nouvelle mise à jour, automatiquement, lorsque vous mettez votre téléphone en Wi-Fi et que vous lancez le marketplace, automatiquement, le téléphone va se mettre à jour. Oui, c'est très rapide. Parce qu'en plus, la mise à jour se fait directement depuis le téléphone, contrairement par exemple à un iPhone, pas besoin de le brancher sur un ordinateur. Voilà, et ça c'est un point véritablement positif, c'est-à-dire que tous les téléphones Android d'ailleurs, hein, celui-ci mais aussi les autres, se mettent à jour très facilement. Il faut avoir du Wi-Fi puisque les mises à jour en général ne sont pas acceptées en 3G. Ah oui, bien sûr, c'est un peu logique. Ouais. Bon, puis on rappelle hein, que Android est bien maintenant le système numéro 1 sur les mobiles, en tout cas aux États-Unis. C'est le système leader devant l'iPhone, devant BlackBerry, etc. Bon voilà, le décor est planté, on a fait le tour du propriétaire. Maintenant, on va rentrer dans les détails, Jérôme, et on va décortiquer ce Nexus S. Ouais, tu veux que je l'ouvre? Non, je préférerais pas parce qu'après, on pourra plus jamais le refermer. Ouais, puis j'ai pas mon blinder, là. Ah, t'as pas ton blinder? Quelle horreur. Bon, alors, tu l'as entre les mains, ce Nexus S. C'est étonnant parce qu'on a un autre téléphone qui est juste à côté qui lui ressemble alors comme deux gouttes d'eau qui est là, regardez-le. Hop. C'est le Samsung Galaxy S, et c'est vrai que, alors en apparence, le design est un petit peu différent, bien qu'on voit qu'il y a quand même un air de famille, très clairement, mais surtout, en réalité, à l'intérieur, ce sont quasiment les mêmes machines. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, durant ce test, on va souvent comparer le Nexus S au Galaxy S, tout simplement parce que les deux téléphones ont été fabriqués par Samsung, et parce qu'ils ont beaucoup de points communs, tu le disais. On va commencer par les points communs. Alors, le processeur 1 GHz pour les deux téléphones. Bon, ça, voilà, ça c'est la même chose, voilà, effectivement. 512 mégas de RAM. 512 mégas de RAM, ça c'est du classique. Et après, il y a quelques différences. Et le problème, c'est que les différences ne sont pas véritablement à l'avantage du Nexus S. Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit que le Nexus S, qui est pourtant plus récent, enfin sur le marché français en tout cas, a quelques faiblesses par rapport au Galaxy S. À commencer par l'écran. Oui.
Alors, il faut savoir que le Galaxy S était le tout premier téléphone à sortir avec un écran Super AMOLED. On avait été d'ailleurs bluffé l'année dernière lorsque on l'avait vu, ce téléphone. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le test du Galaxy S sur la chaîne techno.com. Hein, c'est un test qu'on avait fait juste avant l'été. Et donc, on avait été bluffé par cet écran. Et on s'est dit, attendez, sur le Nexus S, on va avoir le même écran. Eh bien non, c'est ça qui est incroyable. Le Nexus S qui vient de sortir en Europe a un écran de moins bonne qualité. C'est un écran Super LCD. C'est super quand même, mais c'est moins bien. Mais c'est pas bien, c'est moins bien. Ouais. Alors concrètement, comment on voit la différence? Eh bien c'est tout simple, elle saute aux yeux. Le Super AMOLED apporte un contraste, une qualité des couleurs qui est vraiment super. À côté, le LCD procure des images un peu tristouilles. Hein, c'est surtout hein. Sur la profondeur des noirs qu'on peut se rendre compte de ce genre de choses. Alors c'est pas évident à voir là comme ça sur une vidéo, mais quand on a les deux téléphones en vrai sous les yeux, on voit bien la différence. Bon, cela dit, ça nous amène à préciser autre chose, François, c'est qu'il existe en réalité un autre Nexus S qui, lui, est équipé d'un écran Super AMOLED. C'est le Nexus S version américaine. Et bien voilà. Ils ont plus de chance que nous, les Américains. C'est-à-dire que les Américains ont eu la chance d'avoir le Nexus S un petit peu avant nous. Je crois qu'il est sorti en fait à la fin de l'année aux États-Unis. Et la première version du Nexus S était avec un écran Super AMOLED. Donc aux États-Unis, d'un côté, vous avez le Nexus S avec du Super AMOLED, et pour tous les pays européens, là, vous avez du Super LCD. Mais pourquoi alors? On est traités comme des sous-consommateurs? Non, mais c'est vrai, on peut se poser la question. Pourquoi cette différence? Écoutez, alors, en regardant un petit peu sur les forums, sur les blogs, on croit comprendre en fait que le problème vient de Samsung. Samsung n'arrive pas à fournir en matière d'écran Super AMOLED. C'est une technologie qui est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre que des écrans Super LCD. Ils se sont dit, comme on n'y arrivera pas, eh bien pour le marché européen, il y aura du Super LCD, mais d'un coup, eh bien, on se rend compte que ce téléphone perd pas mal de points sur la moyenne générale qu'on va lui donner tout à l'heure, parce que l'écran est moins bien. Et pour un smartphone, avoir un écran moins bien, c'est pas terrible quand même, hein? Voilà, alors ensuite il y a d'autres caractéristiques et d'autres points techniques qui font la différence. Par exemple, sur le Samsung Galaxy S, eh bien, vous avez un emplacement pour mettre une petite carte mémoire SD, un emplacement qu'on ne retrouve pas sur le Nexus S. Allez, on peut énumérer comme ça disons les points négatifs, entre guillemets. Autre chose, ça c'est plus une question logicielle, le Nexus S ne sait pas lire de manière native les vidéos en DivX, alors que le Galaxy S, lui, sait le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, et on le disait tout à l'heure, la couche logicielle du Samsung rajoute quelques petites fonctionnalités, comme par exemple le lecteur de DivX, comme par exemple la radio FM. Vous rendez-vous compte, sur un téléphone qui est sorti il y a pratiquement un an, eh bien vous avez des fonctionnalités en plus par rapport à un téléphone qui vient juste de sortir. Mais on ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait. On se dit, mais que se passe-t-il? Bon, alors il y a quand même quelques points positifs, il y a quand même quelques petites choses en plus. Hein. Vous avez notamment sur le Nexus S un appareil photo 5 mégapixels avec un flash, tandis que le Galaxy S, lui, n'a pas de flash. Bon, on n'a pas tout perdu finalement. Non, hein. C'est le même appareil photo en revanche. Hein. C'est tous les deux du 5 mégas. Il n'y a que le flash qui diffère. Celui-là est carré, l'autre est rond. Mais voilà, bon, c'est pas mal. Voilà, après, c'est un appareil qui a donc un smartphone qui filme en haute définition, 720p, etc. Donc il n'y a pas grand-chose qui fait la différence entre les deux. Hein, ouais, effectivement. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir quel est celui qui va plutôt faire pencher la balance. Alors, au niveau fonctionnalité, il y a pas mal de nouveautés aussi. Il y a quand même des choses. Il y a quand même une carte graphique intégrée, une carte graphique à part entière, donc qui est évidemment bénéfique pour les jeux vidéo. Il y a toutes ces petites choses qu'on trouve aujourd'hui sur les smartphones, genre gyroscope, accéléromètre, là aussi pour le jeu vidéo, pour se retrouver dans la rue, etc. C'est pas mal. Il intègre ce téléphone, je me trompe pas, hein, c'est bien celui-là? Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, parce que celui-ci, c'est le Galaxy S, tu vois. Ouais. Il intègre la technologie NFC de paiement sans contact. Alors on dit souvent paiement sans contact, en réalité, c'est pas que le paiement, le NFC, et d'ailleurs ce téléphone en fait ne permet pas de faire du paiement sans contact, il permet de faire uniquement ce qu'on appelle le ticketing, hein, c'est-à-dire on pourra avoir peut-être dans quelques temps les tickets de bus électroniques, les tickets de métro, etc. Mais pas encore le paiement parce qu'il n'a pas la couche de sécurité lui permettant de faire du paiement en NFC. Alors on a posé la question à Google, il paraîtrait que justement on puisse, quand ça sera prêt, mettre à jour ce Nexus S pour que justement
il puisse être compatible avec le paiement sur mobile. Cela dit, le paiement sur mobile, c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il y aura une autre génération de smartphones avant que ça arrive en France, même s'il y a des expérimentations menées de ci, de là. Voilà, question fonctionnalité technique encore. Eh bien, on peut vous dire un mot de l'autonomie qui est somme toute honnête sans plus, Ouais. hein, une dizaine d'heures en utilisation moyenne. On se rend compte que c'est pas avec ce genre de smartphone qu'on peut traverser le désert. Hein. C'est vraiment un téléphone urbain, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps avoir un chargeur, hein, si vous êtes en voiture, ou le recharger au moins une fois toutes les 24 heures, surtout si vous branchez le Wi-Fi, le GPS, etc. Bon, alors comme il s'agit d'un téléphone Google, on l'a dit, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe du côté logiciel. Oui, donc ce téléphone sera mis à jour régulièrement et il bénéficie lors de sa sortie de la toute dernière version d'Android, la 2.3. Donc c'est un peu une exclusivité, hein, c'est l'un des tout premiers smartphones qui a Équipé de cette version. mise à jour. Même si elle va arriver, bien sûr, sur d'autres téléphones, mais ça arrivera un petit peu plus tard. En fait, voilà, quand vous achetez le Nexus 16, vous achetez aussi en quelque sorte les mises à jour exclusives du système d'exploitation Android. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette version 2.3 d'Android? Eh bien, tout d'abord au niveau de la navigation sur Internet, c'est une version qui est enfin compatible proprement, on va dire, avec le système Flash pour les vidéos. Voilà, donc si on le compare encore une fois à mon petit Galaxy S que j'ai ici, qui n'est pas encore en 2.3 officiellement, alors même si vous pouvez trouver des mises à jour sur Internet bidouillées, on vous le déconseille. Pour l'instant, mon Galaxy S ne lit pas le Flash. Tandis que moi, mon Nexus S, regardez, je peux aller sur la chaîne Techno, regarder les vidéos de la chaîne Techno. Et voilà, alors moi je peux aller sur le site, mais il y a un gros blanc à la place des vidéos, c'est un peu embêtant. En revanche, Jérôme, là où je vais te bluffer, c'est que dans quelques semaines, sortira la mise à jour du Galaxy S pour qu'il devienne compatible 2.3. Et tu pourras le mettre à jour? Et bien sûr que je pourrai le mettre à jour. Bon. Et donc à ce moment-là, je bénéficierai aussi du Flash. Alors, autre élément intéressant, vous avez Google Maps Navigation à l'intérieur, c'est-à-dire le système de navigation GPS by Google, avec de l'infotrafic gratuite, des mises à jour gratuites, etc. C'est un véritable GPS pour circuler en voiture. Voilà, donc un GPS qui peut en fait remplacer très facilement les GPS que vous avez déjà dans votre voiture, c'est ce que tu disais. Attention, mon Galaxy S ici présent, bientôt aura cette fonctionnalité aussi, avec la version 2.3. Et sinon, on retrouve évidemment tous les logiciels connus de chez Google. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui est sympa dans Android, c'est la télécommande vocale, la commande vocale pour la recherche sur Internet. Ça, c'est impressionnant. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Tiens, on va faire un petit test. On appuie la chaîne Techno. Et voilà. Ça marche vraiment bien. Pourtant, toi, avec ta voix bizarre, on aurait pu croire qu'il n'arrive pas à décoder tout ça, mais non, ça marche même avec toi. Ça fonctionne. Et puis sinon, on a le Gmail, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis le calendrier qui peut se consulter, se connecter, etc., se mettre à jour. Enfin bon, bref. Après, c'est de l'Android pur et dur. Bon, Jérôme, il faut maintenant s'intéresser au prix. Alors le prix, en France, hein, on parle du prix français, il vient de sortir début mars dans l'Hexagone. Ce téléphone, pour l'instant, c'est une exclusivité SFR pendant quelques mois, jusqu'à la fin quelques semaines, jusqu'à la fin du mois de mars. Et on le trouve en nu, c'est-à-dire sans aucun abonnement, à environ 700 €, et en revanche, avec un abonnement aux alentours de 100 €. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, que faut-il faire? Faut-il craquer pour ce téléphone pur Android et se laisser aller aux mises à jour que Google proposera régulièrement, etc. Ou faut-il craquer pour un autre téléphone? Écoute Jérôme, franchement, là, moi quand je compare en fait ce Nexus S face au Galaxy S, je me pose véritablement la question, est-ce que le Nexus S est une bonne affaire? Et je vais te donner tout de suite ma réponse, je te dis non. Oula. Je pense que ce n'est pas une bonne affaire, parce que, eh bien, en fait, le souci du Nexus S, c'est que c'est un téléphone qui est presque obsolète déjà, Jérôme. Alors, il est certain que face même aux nouveaux téléphones qui vont arriver prochainement, c'est-à-dire qu'on commence maintenant à parler, par exemple, de processeurs double cœur sur les smartphones. Oui, d'1 giga de mémoire vive. Hein. Voilà, des petites bombes, des bêtes de course. Là, on parle des futures générations de smartphones d'une manière générale, face à l'iPhone 5, qui devrait arriver vers le mois de juin. Et effectivement, celui-là paraît presque un peu en retrait. Cela dit, encore une fois, la force, c'est ce fameux
cette fameuse étiquette Google pur Android. Bon, ben, si vous êtes un addict d'Android, si vous êtes un fan, si vraiment ce que vous cherchez, c'est d'aller à l'essentiel, avec quand même un téléphone qui est plus rapide, sans doute l'un des smartphones Android les plus rapides du marché, là, ça reste intéressant. Oui, sauf que vous n'avez pas d'écran Super AMOLED, donc votre copain qui sortira son Galaxy S de sa poche et qui vous dira « Tiens, on va comparer les deux écrans des téléphones », et bien là... si on commence comme ça, oui, mais alors là, moi, je vais te dire « J'ai un flash, tu n'en as pas », etc. Bon. Effectivement, mais un écran, tu sais, la qualité d'un écran pour un téléphone, c'est quand même très très important. Dernière chose, si on continue à le comparer au Galaxy S, le prix est en faveur du Galaxy S. Forcément, puisque ce téléphone a pratiquement 1 an d'existence, donc il arrive non pas en fin de vie, mais c'est un téléphone qui, en plus, a rencontré énormément de succès. Donc Samsung réussit à baisser les prix. Aujourd'hui, le Galaxy S est un téléphone qu'on peut trouver à 49 € avec abonnement. Donc il est moins cher que ton Nexus S, Jérôme. Après, ce qui peut faire la différence aussi, revenons un instant sur le design, qui n'est pas exactement le même. Le Nexus S est un tout petit peu plus épais, c'est vrai, mais il a une forme un peu arrondie, comme ça, avec des bords très doux qui sont plutôt agréables, je trouve. À noter que les touches de fonction sont tactiles sur le Nexus S. Pas de boutons. Les touches retour, les touches search, etc. Et la touche menu, en fait, sont physiques sur le Galaxy S, et elles sont en touch, en fait, sur le Nexus S. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces deux téléphones. Bon, on sort le LCT Awards. Hein ouais. Allez, bon, une petite note. Oui, alors moi je vais être très méchant. Je vais décerner à ce téléphone Nexus S le LCT de bronze, parce que franchement, je trouve que là, Google se fout un peu de nous. Voilà. C'est dit. Bon, alors moi, j'essaie de le défendre tant bien que mal, mais je dois avouer que tes arguments, je les partage un petit peu. Et je ne vais pas être plus royaliste que le roi, je mettrai également un LCT de bronze. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire concernant ce Nexus S, et on se retrouve très vite sur la chaîne techno.com pour tous vos rendez-vous habituels, mais aussi, bien sûr, Jérôme, pour d'autres tests. Hein. Bien entendu, portez-vous bien et à très vite. À très vite. Allez, on y va. Putain, t'es sérieux, c'est beau, hein? Oh là là, je suis impressionné, dis-moi. En fait, t'es un faux Jérôme Colombin, tu es une espèce de personnage en cire.